Coucou tout le monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que je me suis expliqué pourquoi j'étais habillée de la même manière. J'ai tourné plein de vidéos le même jour. Donc aujourd'hui c'est la vidéo que je vous avais parlé depuis longtemps. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Enfin bref, c'est la vidéo spéciale livre jeunesse que j'ai lu, que ma copine m'a prêté et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc j'en avais parlé sur Instagram. Il s'agit des histoires de La cabane magique de Mary Pope Osborne. Ce sont de gros pavés quand même. Voilà. Bon, ils paraissent gros, mais voilà, c'est vraiment écrit très gros, il y a plein d'illustrations, etc. Donc franchement ça passe. Donc je ne connaissais vraiment pas cette série et donc c'est mon amie qui me l'a fait découvrir parce que quand elle était petite, elle a vraiment adoré ces bouquins. Et en fait, ces livres-là, ce sont des, ouais, on va dire des intégrales. Pas vraiment des intégrales, mais bon voilà, à chaque livre il y a entre 2 et 4 histoires. Parce qu'à l'origine ce sont vraiment des tout petits livres où dedans il y a juste une seule histoire. Et donc du coup ces livres, voilà, ils regroupent entre 2 et 4 de ces histoires. Et en fait, quand il y a plusieurs histoires en fait. Et donc dans chacun de ces livres, on va suivre le personnage de Tom et Léa, donc frère et sœur, Léa qui a 7 ans et le petit frère qui a 9 ans. Donc Léa c'est un peu la fille super active, qui n'a peur de rien, voilà, qui veut aller à plein d'aventures. Et Tom c'est le garçon un peu, enfin c'est le grand frère, hein, c'est le grand frère qui est vraiment très calme, qui est vraiment très intellectuel, etc. Et en fait, à chaque fois, il y a des énigmes à résoudre à travers donc toutes ces différentes histoires. Donc en fait, je n'ai pas toute la collection, j'ai le tome 4, 5, 6 et 8. Donc ce sont vraiment de super beaux livres en fait. Donc ici, il y a le tome 4. Ici, le tome 5. Le tome 6 et le tome 8. Donc je ne pense pas que je vais vous parler de chaque histoire parce qu'il y a 14 histoires avec tous ces bouquins, donc je pense pas que je vais vous parler de toutes les histoires, mais plutôt bouquin par bouquin. Et donc je les ai lus avant de partir en Amérique, donc c'était il y a presque 2 mois parce que je les ai commencés au mois de juin. Il me semble, fin juin, début juillet, quelque chose comme ça, donc ça fait un peu longtemps, mais je me souviens du principal en fait. Donc on va commencer par le tome 4, voilà, qui est celui-là. Et donc dans celui-là, nous avons donc 4 aventures, donc c'est au fond de l'océan, au temps des cow-boys, au cœur de la savane africaine et au pôle Nord. Et donc ici, ils doivent récupérer leur carte de maître bibliothécaire qui a été confisquée par le maître de Merlin. Et en fait, ils vont être aidés par la fée Morgane qui va les conduire dans chaque aventure et qui va leur donner les clés pour réussir. Et donc, à chaque fin d'aventure, il y a une petite morale. Et franchement, je trouve ça vraiment mignon, en tout cas pour les petits en fait, parce que je pense que c'est vraiment jeunesse. Peut-être à partir de, je dirais à partir de, mon frère il a 10 ans, peut-être à partir de 8 ans. Entre 7 et 8 ans, voilà, on peut lire ce genre de bouquin parce qu'il y a vraiment une morale. Des petites morales vraiment simples à comprendre. Et voilà, pour les petits, franchement, je conseille La cabane magique, pour ce que j'ai lu en tout cas. C'est vraiment super bien, les aventures, moi je me suis éclatée franchement à lire ces petites aventures comme ça, je me suis complètement éclatée, j'étais comme une gosse. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, ce n'est pas français ce que je viens de dire mais c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé donc les petites morales à la fin. Franchement moi-même je me suis pas impressionnée mais je me suis surprise à être impatiente de savoir quelle était la clé de l'énigme. Voilà, après il y a des dessins dedans et franchement c'est super bien fait. Par exemple là, donc, pour le tome 4, il y a des dessins à chaque fois et c'est vraiment super bien fait. Comme là, donc là ici c'est sauvé par les dauphins. Donc nous avons les dauphins ici à chaque fois, voilà. Il y a une petite illustration
Ensuite, ici c'est les chevaux de la ville fantôme avec les petits chevaux, etc. Voilà, ensuite nous avons dans la gueule des lions. Non, ça c'est toujours le cow-boy. Voilà, nous avons la gueule des lions avec des images vraiment super bien dessinées. Je me suis éclatée à regarder. C'est comme ça pour chaque aventure en fait. Et voilà, ce sont vraiment de petites histoires. Il y a 10 chapitres. Ça se termine au chapitre 10 et après on passe directement à la prochaine histoire. Voilà, donc ce sont vraiment de petites aventures. Je me suis éclatée en fait. Et donc dans chacune de ces aventures, Tom va prendre des notes et en fait ces notes s'avèrent des choses vraies qui est super intéressant que les petits peuvent apprendre en fait, comme là, voilà. Ce sont sous forme de petites notes comme ça. Donc ici, vous en avez encore ici par exemple sur le crotale, sur le serpent. Et voilà, et vous en avez en fait dans chacune de ces aventures. Ça va parler un peu de l'environnement d'où il est. Voilà, il y a même dans un certain tome, je crois que c'est par exemple dans le tome 6, ils partent à Londres, dans un siècle et ils découvrent Shakespeare en fait. Et voilà, franchement ce sont des petites références vraiment super bien en fait. Et voilà, je me suis éclatée. Ensuite, il y a le tome 5 et 6, voilà, qui suivent la même direction en fait, ce sont les mêmes. Voilà, il y a à chaque fois différentes missions. Par exemple là, dans le tome 5, à travers les 4 histoires, ils doivent sauver un chien Teddy. À travers le tome 6, ils vont découvrir une nouvelle magie à travers tout ça. Et voilà, franchement c'est vraiment super bien. Par exemple, dans le tome 5, ils vont parler du Titanic, ils vont parler de la jungle, ils vont parler des Indiens d'Amérique, on va apprendre plein de choses sur eux. On va parler de Shakespeare dans celui-là comme je vous l'ai dit, on va parler en Amérique avec les premiers pèlerins, on va parler des tsunamis à Hawaï. Voilà, franchement c'est vraiment super bien. Dans le tome celui-là par exemple, on va apprendre des choses sur les animaux marins. Ici dans la jungle, on va apprendre des choses sur les tigres, sur les animaux de la jungle en fait. Et c'est vraiment super bien en fait. Ensuite ici nous avons le tome 8 qui lui est différent puisqu'il ne contient que 2 histoires et à travers ces 2 histoires c'est Merlin qui leur a donné une mission. Par contre donc ici ce sont des histoires un peu plus longues. Donc ici je crois que chaque histoire c'est 12 chapitres. Voilà. Et voilà, les illustrations sont toujours aussi belles. Il y a toujours des petites notes pour apprendre, des petites choses. Voilà, il y a vraiment de super belles choses à voir, à découvrir, à apprendre. Donc comme vous l'avez compris, je pense que vous avez compris à quel point j'aime ces bouquins et que j'aimerais bien avoir les autres tomes, mais je sais pas si ils éditent encore ces tomes-là. Et ils sont édités je sais pas où parce que c'est pas marqué. Voilà, ce sont les éditions France Loisirs, donc je sais pas s'ils éditent encore, mais je pense que je vais aller me renseigner et voir si je peux voir les autres en fait. Pour ces petits livres jeunesse, je les conseille fortement, ce sont des livres vraiment pédagogiques. Vous apprenez, vous vous amusez, vous voyez des nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment super bien. Je peux que vous les conseiller, même moi, voilà, à 17 ans, je me suis éclatée pour des livres de gosses. Donc voilà, il n'y a vraiment rien à dire sur ces histoires, elles sont vraiment fabuleuses. Si vous avez des enfants entre peut-être 8 et 10 ans et que vous voulez les initier à la lecture, vous avez les livres parfaits ici, voilà. Il y a vraiment... voilà, après je débute dans la lecture jeunesse, mais... pour mon début, j'ai lu ça et je vous conseille fortement ça. Après on va voir si je lis d'autres livres jeunesse, ce que j'en pense par rapport à eux. Mais voilà, je vous conseille fortement La Cabane Magique. Et donc ce sont La Cabane Magique par Mary Pop Osborne. Donc oui, c'est un auteur assez compliqué, donc je vous le mettrai juste ici. Mais voilà, donc je pense que vous avez compris que je les aimais beaucoup, que je vous les conseille beaucoup et que je les aime encore beaucoup.
Voilà, je suis un peu dégoûtée que mon frère n'aime pas lire parce que j'aimerais bien lui faire lire ses bouquins, mais pour lui la lecture ça fait 36 000. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites des trucs gentils avec cette vidéo, pas des trucs méchants, parce que je vais être méchante. Non, je déconne. Enfin, je déconne pas. Donc voilà, partagez, aimez, likez, faites ce que vous voulez, voilà. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne.